Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo. Cette vidéo, c'est la troisième vidéo dans la série des crédits pour personnes handicapées, puis fédéral Québec, et puis crédit pour aidant naturel, puis pour crédit donc aidant naturel fédéral, puis personnes aidantes au provincial. Mais je consacre cette vidéo rien que pour le crédit remboursable de personnes aidantes. Alors, pourquoi je consacre toute cette vidéo rien que pour le crédit pour personnes aidantes? Un, c'est parce que c'est un crédit qui est mal connu. Deuxièmement, c'est parce que c'est un crédit, même si on le connaît, c'est difficile de le comprendre. Troisièmement, c'est parce que c'est un crédit remboursable, donc il ne faut pas laisser de l'argent sur la table. De toute façon, on a droit à ce crédit. Lorsqu'on a droit, on va l'obtenir. Ce n'est pas la même chose pour le fédéral. Le fédéral, qui est un crédit non remboursable, ça se peut que oui, ça se peut que non. Quatrièmement, parce qu'il y a un grand montant qui est en jeu. Donc là, si je vous réfère ici, ça c'est l'annexe H. Puis là, le crédit, ça peut atteindre 2900. Ça c'est l'annexe H 2024 avec l'indexation. Donc là, ça va augmenter. Et puis en général, quand on se rend compte qu'on n'a pas réclamé le crédit, ben, parfois ça peut être possible de faire de réclamer le crédit pour des années précédentes. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, et puis, avec le calcul, ça peut atteindre 10 000, 12 000 selon, parce qu'il y a un calcul à faire, parce que le calcul de la personne qui est aidée au l'aîné, ça rentre en jeu. C'est pour ça que je ne veux pas avancer un chiffre, mais en général, sur 10 ans, on peut facilement atteindre un 10 000 $. Mais pourquoi je dis que c'est un crédit qui est difficile à comprendre? C'est parce que l'Agence de revenu Québec, ou le gouvernement, on va dire, il parle de deux volets, volet 1 et volet 2. Et puis le volet 1, il parle de volet 1A et volet 1B. Alors, pour vous donner ça grosso modo, mais là je vais l'expliquer en détail, mais là c'est juste pour vous donner un aperçu, donc je vais vous ramener sur l'annexe H. Ça, c'est l'annexe H, crédit pour personnes aidantes. Donc là, on voit que c'est Québec. Alors là, aux autres, ils ont trois parties. Il y a la partie B. Là, la partie B, ça concerne quelqu'un qui cohabite avec une personne majeure. Donc, quelqu'un qui habite avec une personne qui a plus que 18 ans, puis atteinte d'une déficience. Ça peut être l'enfant, les parents, en tout cas les ascendants, les descendants. Et de toute façon, il y a quand même une définition de cette personne. Ok, on va le voir après. Sinon, la partie C, on parle toujours d'une personne majeure atteinte d'une déficience, mais qui n'habite pas. Cohabite, ça veut dire habiter avec. Ça, c'est le volet 1. Parce qu'on parle d'une personne majeure atteinte d'une déficience. Ensuite, il y a la partie D, puis ça, c'est la partie la moins connue. C'est les personnes âgées de 70 ans. Ok, 70. Même s'il n'a pas une déficience. Du moment que vous cohabitez avec un proche qu'on appelle ici aîné, ça veut dire aîné au provincial, c'est quelqu'un qui a plus que 70 ans. Même s'il n'est pas atteint d'une déficience. Et puis aux autres ici, ils disent autre que le conjoint. C'est vrai, mais sincèrement, il faut ajouter ici qu'il n'y ait pas non plus le frère ou la sœur. Alors ça là, c'est une ambiguïté et puis ça peut porter confusion. Alors il ne faut pas, la personne aînée, là qu'on appelle âgée de 70, il ne faut pas qu'elle soit conjointe ou le frère ou la sœur. On va voir les détails pour les personnes qui sont intéressées, on va le voir directement sur la loi de l'impôt. Mais pour les personnes qui n'ont pas des connaissances fiscales, je dirais intermédiaires ou approfondies, alors il faut se référer juste à ça. Puis il ne faut pas demander le crédit pour le conjoint ni pour le frère et sœur. Ceci étant la partie théorique, je vais essayer comme d'habitude de faire un petit tableau. Donc je vais mettre ça sous forme d'un tableau pour les personnes qui sont plus visuelles. Donc, pour demander le crédit
pour personne idente, il faut remplir l'annexe H. Donc l'annexe H, il fait référence au volet 1, puis l'autre, le volet 2. Alors, le volet 1, on parle de personnes 18 ans et plus, handicap. La personne doit être handicapée. Ici, volet 2, on ne parle pas de 18 ans, on ne parle pas de handicap, on parle de 70 ans. Puis, il faut ajouter plus cohabite. Donc là, on cohabite, la personne qui demande le crédit, il doit cohabiter avec la personne, avec le proche. Ok, donc le proche, en général, c'est des parents, mais ça n'empêche que ça soit des descendants. Ici, la cohabitation n'est pas nécessaire, mais c'est un atout. Hein? C'est un atout. On donne un crédit supplice, mais on l'a vu sur l'annexe H, mais on va le voir aussi quand même. Alors, c'est ça. Et puis, pour les gens qui sont un peu plus minutieux, ici, on parle la personne pour laquelle on demande le crédit. Ici, on parle d'un proche aîné admissible. Ici, on ne parle pas d'un proche aîné admissible, mais on parle d'un personne. Donc, une personne aidée admissible. Donc là, on voit ici que admissible, ça se répète, mais ce qui fait la différence, c'est ça. Là, on parle proche aîné, ici, personne aidée. Ben, cela étant, donc là, j'espère que j'ai été clair, je ne veux pas être long non plus, mais pour les gens qui sont minutieux, et puis ils sont intéressés, et puis ils sont curieux, ben, je vais les référer ici à l'article de loi. Donc là, on va ici. Alors, l'article de loi qui donne droit au crédit du volet 1, c'est l'article ici, 1029.8.61.96.12. Donc là, c'est 12. Ok, alors 12, lui, c'est lui qui parle du volet 1, parle de personnes aidées admissibles. Là, on la voit ici. Le même article, mais à la fin, là, le 13, donc là, l'article suivant, c'est 13, c'est lui qui instaure le crédit pour proche aîné admissible. Puis pour comprendre cette définition, là, les définitions sont indiquées sur l'article 10. Donc là, on vient ici, et là, il y a la personne aidée admissible, ça c'est la définition. Puis là, après, il y a la définition de proche aîné admissible. Ok, cela étant, pour les gens qui seraient curieux et voudraient savoir, il vient d'où le 18 ans ou le 70 ans? Alors, le 70 ans et 18 ans, il vient d'ici là 2 fois pour la période de soutien. Donc, c'est là où on voit le 18 ans. Et il y a aussi une durée minimum de cohabitation qui est la moitié de l'année, 183 jours exactement. Pour récapituler, alors l'annexe H. Alors, il y a 3 parties à remplir, mais une des 3, pas les 3 ensemble, pas 2. Alors, soit la partie B ici, il y a cohabitation plus déficience. La partie C, déficience mais pas de cohabitation. Ça, volet 2. Il n'y a pas de déficience, il y a juste le critère de l'âge, mais la cohabitation.
J'espère qu'avec ça, j'étais clair et j'étais bref aussi parce que ça fait quand même la troisième vidéo que je fais sur ce sujet. Mais là, j'ai juste que de faire une vidéo. J'espère que j'étais assez clair. Mais si malgré tout, il y a toujours une ambiguïté ou vous avez des remarques sur, surtout sur le contenu, hein, n'hésitez pas à me faire savoir, soit directement sur les commentaires, ou par courriel, ou par cellulaire, donc vous voyez affiché ici. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est parce que vous l'avez trouvée intéressante. Donc, je vous invite à aimer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez à la chaîne. Vous recevrez les notifications chaque fois que je poste une autre vidéo. Sinon, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis toujours, comme d'habitude, que vos commentaires et remarques sont les bienvenus. Comme d'habitude, je fais un quiz pour les gens qui seraient intéressés de faire le quiz. Comme je dis toujours, ça me permet de se rattraper si j'ai oublié une information. Donc, je la mets sur le quiz, une façon de apporter un élément que j'ai oublié. Et c'est pour les gens qui veulent tester leur connaissance aussi. C'est un quiz qui est facile, puis vous recevez les réponses tout de suite. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et puis bye bye à une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.